Bonjour, voilà maintenant l'explication de l'unité électronique de la Brother KH930 et KH940. Alors, vous voyez à votre gauche les mailles, ici, S qui est représenté par les mailles et R qui est représenté par le nombre de rangs ou les mailles de droite selon le programme où vous êtes rendu. En bas, vous avez la lumière avec un G ici. C'est lorsque vous prenez le chariot, le KG, chariot KG 93 ou KG 95 et que vous le mettez en fonction, la lumière rouge apparaît. Vous avez le sélecteur 1 qui s'allume lorsque vous êtes en fonction et qui fait que le motif va se répéter partout. Et vous avez le sélecteur 2 qui vous donne l'occasion de placer les motifs à l'endroit où vous voulez. Juste en haut, vous avez l'écran qui va vous indiquer le patron, le nombre de rangs rendus dans le patron, etc. Et vous avez juste à côté un autre écran qui va vous aviser si vous devez, selon le patron utilisé, prendre une couleur, deux couleurs. En dentelle, il va vous indiquer si vous avez, le nombre de rangs que vous avez à faire en tricot et il va vous indiquer aussi si vous devez faire de la dentelle ouverte ou fermée. Vous avez ici la lumière qui va s'allumer lorsque la machine est prête à commencer. Vous avez le numéro de patron qui va vous indiquer et la quantité si vous prenez le sélecteur 2. Il va vous aviser la quantité de motifs que vous voulez commencer. Ensuite, vous avez le bouton M pour mémoire. Vous allez l'utiliser surtout quand on fait une encolure. On va peser au début de l'encolure sur mémoire pour pouvoir faire un côté de l'encolure. Et lorsqu'on fait le deuxième côté de l'encolure, on va peser sur mémoire pour qu'il revienne au point de départ. Vous avez le bouton Start pour commencer le motif quand vous voulez recommencer au début. Et vous avez le bouton jaune et le bouton vert qui va vous donner à quelle maille partir, si vous avez une maille précise, pour la gauche, ou quelle maille partir pour la droite, selon le cas. Naturellement, vous avez les chiffres que vous devez entrer. Le bouton Step que vous utilisez régulièrement pour passer à l'étape suivante. Vous avez les flèches vers le haut pour passer au rang suivant. La flèche vers le bas pour passer au rang précédent. Vous avez le bouton CR pour annuler la dernière entrée et le bouton CE pour annuler complètement vos entrées. Ensuite, vous avez le bouton ici qui est presque toujours allumé, qui est pour le tricot normal, ce qu'on appelle les boutons de variation. Tricot normal, tricot effet miroir, le bouton doubler la largeur du motif, le bouton doubler la hauteur du motif. Vous avez le numéro 5 ici qui est le bouton inverser le motif ou tête bêche si vous préférez, c'est-à-dire commencer par le haut du motif et finir par le bas. Vous avez le bouton 5 si vous voulez utiliser deux couleurs avec un changeur de couleur, c'est-à-dire faire une couleur à la fois, ou si vous voulez faire couleur inverse. Vous allez peser sur ce bouton-là. Et vous avez le bouton 7 sur lequel on va peser lorsqu'on veut faire un jacquard double fonture, deux couleurs. Il va faire votre séparation de couleurs. Lorsque vous entrez un motif, vous pesez sur le bouton Input. À côté, vous avez les boutons noirs et le bouton blanc pour entrer votre motif, ce qui va transparaître ici, les 10 premières mailles. Mais si vous avez un motif de 20 mailles, naturellement, vous allez entrer les 10 premières et les lumières vont toutes s'éteindre et ça va recommencer pour la 11e, 12e, 13e, 14e et etc. aussi souvent que la largeur de votre motif. Quand vous pesez sur le noir, vous avez une lumière qui va s'allumer. Lorsque vous pesez sur le blanc, la lumière ne s'allumera pas. À côté, vous avez le bouton Check pour vérifier si tout ce que vous avez entré correspond à ce que vous vouliez. Et le bouton Mémo, lorsque vous voulez entrer des données pour vous aviser d'utiliser la couleur 1, la couleur 2,
ou etc. Ce que vous voulez finalement. Vous allez mettre le code que vous avez besoin. Vous avez ensuite le bouton C pour corriger ce que vous avez entré ici. Si vous voulez avoir un son pendant que vous travaillez, vous allez peser sur la, comme pas de la trompette, mais un haut-parleur ici. Et ici, vous avez la flèche gauche et la flèche droite pour passer à la maille précédente ou passer à la maille suivante. Alors, voilà, c'est tout pour l'explication. Je vais quand même vous montrer un motif, comment entrer un motif standard. Tout le monde a un livre qui s'appelle le Stitch World. À l'intérieur, vous avez une multitude de motifs, comme vous voyez ici. Alors, si je veux entrer le motif, celui-là ici, c'est le numéro 164. Alors, je vais allumer la machine. Vous voyez, sur mon cadran, j'ai déjà un motif qui est entré et ça me dit qu'il est rendu au... La machine R&D, il est prêt à partir. Ça me dit qu'il est rentré au deuxième motif. Moi, je veux rentrer un nouveau motif, le 164. Je vais commencer par peser sur la touche Step. Ça me dit numéro de patron. Ça me donne à l'heure actuelle le numéro de patron qui est entré. Je vais donc peser sur le CE pour l'effacer et je vais peser sur 164 et je rentre une seconde fois Step et voilà, ça me dit que la position c'est 4 gauche, comme vous voyez ma lumière jaune de maille est allumée, ça va commencer, mon motif va commencer à la 4e maille de gauche. Naturellement, je peux effacer et lui dire de commencer à la 6e, mais si je veux que mon motif soit centré, je vais le laisser tel quel. S'il commence à la 4e maille de gauche, c'est donc qu'il va finir à la 4e maille de droite. J'ai un motif de 8 mailles de large, il commence à la 4e gauche, il se termine à la 4e droite. Maintenant, on peut aller vérifier le motif parce que quelquefois, quand les chiffres sont impairs, le nombre impair, il va me le donner à droite, donc je ne le verrai pas. Si ce motif-là est un motif de 9 mailles, j'aurai 4 à gauche, ce qui est normal, mais j'aurai 5 mailles à droite. Ce qui arrive rarement, la majorité des motifs sont à mailles paires. Je repèse une seconde fois sur la touche Step. Et voilà, la lumière Ready est allumée. Je suis donc prête à commencer mon motif. Pour ce faire, je prendrai mon chariot de tricot et je placerai mon bouton ici à cosser 1 ou cosser 2. Cosser 1, il va vous sélectionner la première et la dernière aiguille à tous les rangs, ce qui fait que ça va toujours la tricoter, ça va vous faire une maille lisière. Si vous ne désirez pas de maille lisière, vous allez placer systématiquement à cosser 2. Maintenant, pour commencer le tricot correctement, avant de le placer à cosser 1 ou cosser 2, vous allez emmener votre chariot complètement à l'opposé gauche de la machine et vous allez dépenser la marque de retour, c'est-à-dire vous avez sur votre machine une marque ici, vous la dépensez, vous mettez votre bouton à cosser 2 ou cosser 1, on utilise les nombres d'aiguilles voulus, donc je vais les avancer et je vais prendre le chariot. Vous allez voir la chaîne ici en arrière va entrer en action. Et voilà, la machine a sélectionné mon premier rang, ce qui fait que je suis prêt à commencer à travailler. Et vous voyez que l'écran m'apparaît le premier rang intermittent, c'est-à-dire qui s'allume et qui s'éteint. Ça veut dire que je suis prêt à tricoter le premier rang. Dès que je pousse le chariot pour faire mon premier rang, vous allez voir que le chiffre 2 va apparaître.
Quand le chiffre 2 apparaît, ça veut dire qu'il va tricoter mon premier rang et il va sélectionner les aiguilles du deuxième rang. Et voilà, le 2 commence à clignoter. C'est donc dire que le prochain rang, il va tricoter le rang 2 et il va sélectionner, présélectionner, c'est-à-dire le rang 3. Regardez, dès que j'avance mon chariot un petit peu, le chiffre 3 apparaît. Il tricote mon rang 2 et il sélectionne mon rang 3. Maintenant, dès que je vais repousser le chariot, il va m'apparaître le 4 et le rang 3 va se tricoter. C'est le quatrième qui va être sélectionné. Alors voilà, en gros, ce que peut l'explication de votre unité électronique pour la machine Brother KH930, KH940. En fait, pour les deux machines, la seule différence qu'il y a, c'est la capacité de mémoire. Dans la 930, vous avez une mémoire de 8K, pour ceux qui connaissent l'informatique, et dans la 940, vous avez une mémoire de 32K, donc une capacité plus grande, tout simplement, mais les deux machines fonctionnent exactement de la même façon. Alors, essayez de jouer avec votre machine, regardez dans votre livre d'explication, entre un motif, et je vous reviens dans une vidéo plus tard en vous montrant comment entrer un motif et comment le tricoter. Bon tricot!